Que Dieu vous bénisse. Cette chose que je vais voir avec toi, cette attitude que tu dois comprendre. La première attitude que tu dois développer en cette année, qui est essentielle, c'est ce que j'intitule « Tu dois croire les promesses de Dieu ». Dis à ton voisin, crois les promesses de Dieu. Quand Dieu parle, vous avez la responsabilité de l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire que votre foi devient essentielle. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Combien de paroles Dieu a relâchées? Le problème, c'est que la plupart des gens ne croient pas en Dieu. Je suis désolé de vous dire, s'asseoir dans une église ne veut pas dire qu'on croit en Dieu. Oui, on a beaucoup de gens assis dans nos églises qui sont des incrédules. À regarder leur vie et leurs expériences, vous pouvez comprendre que ce sont des incrédules. Parce que ta vie fait mentir Dieu. Tes expériences font qu'on se pose la question, est-ce que Dieu là, il est vrai ou il est faux? C'est toi le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu est plus grand que Satan. Si Satan peut autant exaucer ceux qui l'adorent, à plus forte raison, le Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Il faut vous poser la question. Et la réponse est simple. La majorité des chrétiens ne croient pas en Dieu. Ils confessent un Dieu en qui ils ne croient pas. Ils fréquentent un Dieu en qui ils ne croient pas. Parce qu'on peut fréquenter quelqu'un sans lui faire confiance. La fréquentation peut finir par devenir une habitude. Marche avec la personne, on cause avec lui, mais en réalité, on ne lui fait pas confiance. Croyez les promesses. La Bible est très claire. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. J'engage ta foi en ce début d'année. Crois les promesses que Dieu t'a faites. Vous allez faire face à des situations. Rappelez à Dieu ses promesses. C'est la première attitude. Pourquoi Dieu lie la foi et la persévérance? Ça veut dire que ça ne sera pas toujours évident. Même quand tu vas croire, même quand tu vas accepter les promesses de Dieu, même quand tu vas dire cette année Dieu m'a dit et cela sera ainsi, tu dois associer à ta foi la persévérance. Je veux dire à quelqu'un, ça va peut-être dans ton parcours cette année. Il peut arriver des moments où les choses vont sembler vaciller. Mais ce qui va te maintenir, c'est ta foi et ta persévérance dans les promesses de Dieu. Quand Dieu parle, il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. C'est la première chose. Pourquoi j'insiste? Parce que c'est le commencement, c'est le point 1. Si tu as raté ce point 1, tu as raté ton année. Parce que ce qui donne à un homme le succès, c'est la promesse, la parole que Dieu lui donne. Le succès dans une année n'est pas l'accumulation de richesses. Le succès dans une année, c'est l'accomplissement de la promesse. Parce que je veux vous dire, Dieu considère le succès d'un homme quand cet homme, à un instant T, est en train de réaliser ce qu'il a promis. Sinon, accumuler de l'argent, les brouteurs accumulent de l'argent. Et beaucoup de brouteurs, de gens bizarres, vont accumuler beaucoup de richesses en braquant même des banques. Et ils auront de l'argent. Donc, avoir réussi selon Dieu, c'est accomplir la promesse. Et la promesse, elle est belle. Parce que la foi est observable. La Bible dit Jésus vit leur foi. Vous connaissez l'histoire du paralytique. Là où la toiture de la maison a été décoiffée. Quand ils sont descendus, la Bible dit Jésus vit leur foi. Ça veut dire qu'on peut voir la foi. Et quand la foi n'est pas là également, on peut voir l'incrédulité. Mais pourquoi on peut voir? Parce que la foi est manifeste sur ton visage, dans ton attitude, dans ton comportement, même dans ta façon de marcher. On peut savoir si tu es déjà dans la défaite ou si tu gardes les promesses. Amen. Alléluia. Qui croit qu'il va vivre ses promesses? Le problème que Dieu a avec l'Église, les chrétiens aiment les slogans, les bonnes paroles. Frère, tu n'es pas fatigué des bonnes paroles. Tu n'es pas fatigué que chaque année on dit, tu es béni, alléluia. Tu as 100 millions dans ton compte, alléluia. Et mais 100 millions là, c'est où? Moi, je suis fatigué des bavardages. Parce que si le christianisme, la mort et la résurrection de Jésus doit se résumer en des bavardages, en frapper les mains, venir parler en langue. Les gars, dehors est mieux. Un
père et un bon père, il est honnête avec ses enfants. On nous appelle fils de Dieu. En quoi? En quoi? Tu es fils de Dieu, on t'appelle chrétien, né de nouveau, fils de Dieu. Mais quand on te regarde, ton langage, ton comportement, il n'y a rien qui cadre avec la Bible. La seule façon dont Dieu se transmet à un homme, ce ne sont pas ses instructions. Quand Dieu parle, en réalité, c'est parce qu'il veut se transmettre en toi. Quand tu acceptes ce que Dieu dit, dans ce domaine, tu deviens comme lui. Donc, sa capacité, son pouvoir, dans le domaine, tu es comme lui. Vous voyez que la Bible n'est pas compliquée. Acceptons ce que Dieu dit. Vous allez voir. La foi peut te mettre à un niveau où jamais tu n'as imaginé que tu pouvais être à ce niveau. Les autres ont leurs chevaux. Les autres ont leur appui. Mais toi, tu n'as que ta foi. Mais ta foi a la capacité de te faire transcender et de te positionner à un niveau où les gens vont te regarder et puis vont dire non, c'est lui. On va dire non, ce n'est pas lui. Non, non, c'est lui. Non, 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 ce n'est pas lui. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que cette année, ta foi te fasse un chemin au nom de Jésus. Je dis que ta foi te relocalise au nom de Jésus. Deuxième attitude à développer. Ne sois pas ignorant. Dis à ton voisin, ne sois pas ignorant. L'ignorance est dangereuse. C'est pire que la peste. 2 Pierre 1, verset 2. Oui. 2 Pierre 1, verset 2, la Bible dit: oui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. La grâce et la paix viennent par la connaissance, par l'information, la bonne. Dis à ton voisin, ne sois pas ignorant. La grâce te sera multipliée par ton niveau d'exposition à certaines informations. Quand vous regardez l'église aujourd'hui, le drame, c'est ça. Les gens n'ont pas de niveau d'exposition. Ils sont là, ils ne veulent pas aller à l'école, ils ont BTS, ils pensent qu'ils sont arrivés, les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas ouvrir leur esprit, les gens ne veulent pas s'exposer à la parole. Les gens, frères, nous sommes dans un monde d'information. Dis ça à ton voisin, nous sommes dans un monde d'information. La bataille de l'information et de la connaissance va faire rage cette année. Ça va faire rage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle à moissonner en abondance, tu dois aller fouiller et avoir les informations nécessaires dans le domaine. Parce que si certaines informations te manquent, tu ne seras pas performant dans le domaine. Proverbe 13, verset 15. Oui. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Écoutez-moi, quand on parle de raison saine ici, c'est quoi? Une raison saine a pour fruit la grâce. Hey! Non, moi j'ai peur du Seigneur. C'est-à-dire, si tu n'es pas bien informé, la grâce va te manquer. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est l'information qui formate ta raison. Ton raisonnement vient de ce que tu sais. Une raison saine, une façon de voir qui est correcte, a pour fruit la grâce. 2022, ne sois pas ignorant. Expose-toi. Comprends les voies de Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin, comprends les voies de Dieu. Vous savez, la différence entre deux pasteurs, c'est leur mindset. Il y a un qui comprend les choses de Dieu. Il y a un qui ne comprend pas grand-chose. Il est là seulement. Prions. Riga baba. Ya. C'est pas baba. Quand tu as fini de faire baba, là, il faut réfléchir. Dieu fera toujours pour vous avec ce que vous avez. Écris ça, noir sur blanc. C'est-à-dire, s'il vient,
tu ne comprends pas grand-chose dans le mécanisme de la photosynthèse, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est venu en toi que tu vas comprendre ça un coup, de façon magique. Non! Dieu fait avec toi, pour toi, avec ce que tu bâtis en toi. C'est pourquoi il faut vous exposer. Il faut ouvrir vos pensées. Tu es pasteur, tu es assistant de pasteur, tu es évangéliste. Arrête d'être limité. Dieu aura du mal à te parler. Parce que quand il va vouloir entrer dans des phénomènes, tu ne vas pas comprendre. Je vous dis, et je l'ai dit ici, je le répète. Si Dieu avait parlé au père de Joseph, à Jacob, Joseph serait mort en prison. Parce qu'il n'allait pas bien comprendre. Il allait prendre tout pour faire spiritualité. Dieu a dû sauter tous les enfants d'Israël pour aller chercher un pharaon. En réalité, le songe qu'il a donné à Pharaon, là, c'est parce qu'il sait que c'est Pharaon seul qui a la capacité de se lever pour dire, tant que je ne comprends pas ça, personne ne dort. Joseph, s'il avait reçu, c'était Joseph qui avait reçu le songe, ou un Israélite, il allait dire, dans 100 ans, Dieu va nous visiter. J'ai eu un songe. Parce qu'il peut faire quoi? Pharaon a bloqué le royaume pour dire, expliquez-moi. Parce que moi, j'aime l'information, je veux comprendre. Et Joseph est sorti pour expliquer. Ça veut dire, quand Dieu veut agir, c'est les hommes influents, les hommes qui ont la capacité de faire bouger les choses. C'est eux que Dieu pointe. C'est pourquoi je veux t'encourager à te qualifier, de telle sorte que cette année-là, Dieu, tu deviennes incontournable dans le système. Tu sais, les gens peuvent ne pas t'aimer. Ton nom peut sonner un nom que les gens n'aiment pas. Mais à un moment donné, ils n'auront pas de choix. Parce qu'il y a des choses, c'est toi seul. C'est toi seul. Mais le frère Guigui a été très clair. Il dit, c'est moi seul. Je suis allé là-bas, j'ai changé tout. On m'a remis ici, je suis en train de tout changer. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, tu n'as pas de choix. Les chrétiens ne veulent pas avancer. On dit, quel est ton domaine d'activité? Non, je vends les prêt-à-porter. Et puis ils sont là. C'est tout ce que tu fais? Oui, je vends prêt-à-porter. Alléluia. Saint-Esprit, pasteur, viens mettre huile dans mon magasin. On a mouillé ton magasin jusqu'à il n'y a pas place. Ce n'est pas ça qui va faire marcher tes affaires. Il faut réfléchir. Tu n'aimes pas réfléchir. Non, parce que vous savez, souvent il y a des choses qui me choquent. Il y en a même, ils sont médiocres. Pasteur, voilà mon passeport, touche. Je mets à l'ambassade. Mais papier, il a fait là, quand tu regardes. Toi-même, si tu étais l'officier, tu allais refuser. Mais tu n'es pas officier, hein? Mais il dit touche. Vous croyez que le monde là, c'est la magie ou bien quoi? Satan a demandé à Jésus de faire la magie. Jésus dit, chez nous, on ne fait pas magie. Il dit, transforme les pierres en pain. Jésus dit, mais comment on peut transformer cailloux en pain? Nous, dans notre royaume là, on transforme pain en pain, mais pas caillou en pain. Il est en train de dire aux gens, mon ami, il y a une logique même dans le miracle. Mais oui, les gens ne veulent pas étudier, ne veulent pas s'exposer. Et ils se lèvent. Dieu n'a qu'à faire, pasteur, je veux passer de tel salaire à tel salaire. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est de la sorcellerie. Dieu béni, je suis d'accord. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Dis à ton voisin l'information. L'exposition. Dis-lui ça bien. L'ignorance est égale à la souffrance. Je te dis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent où tu es là, assis dans la maison du Seigneur. Il faut oublier les histoires de Jésus, je ne comprends pas. Parce que je vous dis la vérité. À un moment donné, on va te délivrer. Ok. Ton problème n'est plus ta grand-mère. On va chasser tes démons. Ok. À un moment donné, on va délivrer tes terres. Ok. Quand on va finir tout ça, il y a quoi? Maintenant, avance. On va voir. Avance. Parce que ces choses-là ont leur limite. L'ignorance est égale à la souffrance. Et l'Église souffre parce que l'Église ne veut pas changer son niveau d'exposition. 2022, c'est l'année où Dieu va changer ton niveau d'exposition au nom de Jésus. Oh, que ton amen soit meilleur que ça.
Lis-moi Proverbe 24, verset 13 à 14. On termine avec ce point et puis c'est bon. On se verra dimanche prochain. Proverbe 24, verset 13 à 14, oui. Mon fils, Oui. mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Regarde ton voisin, dis, voisin, il n'y a de montagne nulle part. L'ignorance d'un homme est ce qui établit sa montagne. Cette année, ne sois pas ignorant. Hein? Tous les secteurs d'activité où Dieu vous destine à faire des exploits, à faire de la moisson, allez étudier ces secteurs d'activité. Informez-vous sur la méthodologie. Tu te lèves, tu dis, pasteur, cette année, je veux travailler dans le poisson au port. Il faut commencer à te préparer. Quels sont ceux qui dominent ce domaine d'activité au port? Comment ça se passe au port? Parce que tu vas trouver dans un champ où Dieu te destine à moissonner et à posséder, il y a toujours des Amalécites. Il n'y a aucun territoire qui est libre. C'est pourquoi quand Dieu parle à Adam au départ, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Ça veut dire quoi? Le mot assujettissez veut dire par la force imposée,